De la suite dans les idées est une présentation d'Aligo Innovation. Aligo, de l'idée à l'industrie. Cet homme était chef cuisinier de formation, mais depuis qu'il a subi un grave traumatisme crânien, il ne peut plus cuisiner seul. C'est pour cette raison que l'informaticien Sylvain Giroux, l'ergothérapeute Carolina Bottari et leur équipe interdisciplinaire basée à l'Université de Sherbrooke ont développé une aide technologique personnalisée pour les personnes ayant subi un traumatisme crânien. Les personnes sont incapables souvent, surtout dans les cas sévères, de faire plus qu'une chose à la fois. Donc si je suis en train de faire un repas et que le téléphone sonne, je suis pas capable de gérer les deux choses. En développant l'assistant culinaire Cook, l'équipe de Sylvain Giroux et de Carolina Bottari ont eu de la suite dans les idées. En 2014, des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et de l'Université de Montréal se rencontrent dans un laboratoire hors du commun. Ce laboratoire vivant qui ressemble à un appartement s'appelle Domus. Il permet de tester des technologies dans un environnement s'approchant de la réalité. On y conçoit des aides cognitives, c'est-à-dire des technologies destinées aux personnes qui ont subi d'importants dommages au cerveau. La préparation de repas a émergé comme un des besoins qui était important à satisfaire, en particulier pour leur donner plus d'autonomie, pour favoriser leur estime de soi et pour faire en sorte qu'ils deviennent des acteurs dans leur vie. En constatant ce besoin crucial chez les personnes atteintes d'un traumatisme crânien, l'équipe a vu là le défi parfait, créer un assistant culinaire pour leur permettre de retourner au fourneau. L'idée de l'assistant cook venait de voir le jour. Les chercheurs décident de tester la première phase du projet dans une résidence alternative de Sherbrooke. Chaque résident participant y est alors rencontré personnellement afin d'évaluer ses attentes et ses besoins. Mais moi, avant mon accident, j'étais cuisinier de fine cuisine. J'ai tellement le goût de matin de cuisiner, puis je me cuisiner mes affaires, manger à l'heure que je veux, puis quand que je veux. Grâce à ces informations recueillies auprès des résidents, les chercheurs ont développé la technologie en phase avec les besoins des usagers. Comme un GPS, Cook va guider le résident en lui rappelant ce qu'il doit faire une étape à la fois. Le résident interagit avec Cook grâce à un écran tactile et des indications vocales lui rappellent ce qu'il y a à faire. Pour assurer la sécurité des usagers, et notamment éviter tout risque d'incendie et de blessures, les appartements et les cuisinières vont être munis de différents types de capteurs. Si par exemple le rond est laissé sans surveillance, le résident est prévenu. S'il ne remédie pas à la situation, la cuisinière s'éteint toute seule. Pour l'instant, seules quelques personnes de la résidence alternative profitent de Cook, mais les résultats sont d'ores et déjà concluants. L'assistant Cook, ça te donne encore une confiance. Je ne me sens pas handicapé. Je me sens juste une personne normale, qui a perdu un petit peu de mémoire. L'objectif désormais pour l'équipe de Sylvain Giroux et de Carolina Bottari est d'alléger le logiciel et le système de capteurs pour l'implanter à faible coût à domicile chez des personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral et aussi chez des personnes vieillissantes. Bref, faire de Cook la recette parfaite pour reprendre goût à la vie. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.